Entre la France et l'Algérie, l'ambiance diplomatique oscille dangereusement entre méfiance froide et friction ouverte. Ce climat tendu ne jaillit pas d'un coup de tête algérien, ni d'un quelconque scénario de manipulation bien ficelé. Non, on est loin d'un thriller politique. Ce qu'on observe, c'est plutôt un enchaînement d'initiatives et de contre-coups, une sorte de danse diplomatique piquante, dictée par des souvenirs douloureux, des enjeux de pouvoir et des intérêts profondément ancrés. Derrière ces tensions, ce n'est pas un plan secret qu'il faut voir, mais un reflet brutal de l'histoire des calculs politiques et de stratégies qui s'entrelacent comme les fils d'un vieux contentieux colonial jamais vraiment refermé. Dire que l'Algérie a pour mission de semer le chaos à Paris serait aller un peu vite en besogne. Ce n'est pas le but affiché, ni même forcément caché. Cela dit, certaines prises de position venues d'Alger, entre discours enflammés, mesures inattendues ou gestes peu diplomatiques, n'ont pas manqué d'agacer l'opinion française. Pire encore, elles ont été interprétées par les médias et le grand public comme des signaux d'hostilité ou des moyens de pression déguisés. Au cœur de cette tempête, une vieille blessure qui refuse de cicatriser la mémoire coloniale. C'est elle qui continue d'alimenter les braises d'un dialogue diplomatique toujours fragile. Parmi les gestes qui ont mis de l'huile sur le feu, l'un des plus marquants reste le feu vert donné par le Parlement algérien à une loi explosive, celle qui désigne la colonisation française comme un crime, exige des excuses officielles et réclame des réparations pour les exactions commises entre 1830 et 1962. Bien qu'elle n'ait aucune valeur contraignante du point de vue juridique pour Paris, cette démarche a un poids lourdement symbolique. Elle sert à ancrer au cœur du récit national algérien une mémoire historique que le pays entend protéger farouchement. Sans surprise, ce texte n'a pas laissé Paris indifférent pour les autorités françaises. Il s'agit là d'une attaque déguisée, d'un geste provocateur, ravivant un passé sensible que les deux capitales peinent à digérer ensemble. Pourtant, soyons justes, à aucun moment l'Algérie n'a brandi la France comme ennemie. Elle a simplement dégainé une loi qui, en réveillant de vieilles querelles, donne l'impression côté français d'un coup de poker politique savamment orchestré. La tension ne s'est pas arrêtée aux joutes juridiques. Sur le terrain diplomatique, la partie s'est envenimée, expulsion croisée de diplomates gel de la coopération bilatérale ambassadeur, rappelée d'urgence. Du côté de l'Élysée, la réaction n'a pas tardé. Emmanuel Macron, déterminé à faire entendre une position ferme, a publiquement annoncé que la France adopterait une attitude plus rigide à l'égard d'Alger. Une posture de fermeté qui s'inscrit dans une dynamique de bras de fer diplomatique où chacun répond à l'autre coup pour coup. Ces gestes ne sont ni des cas isolés ni des éclats spontanés, mais bien les pièces d'un affrontement stratégique entre deux capitales, en désaccord profond. Ce n'était qu'un incident de plus, mais il a déclenché une onde de choc. Lorsque l'Algérie a réagi à l'expulsion d'un influenceur algérien par la France, certains à Paris y ont vu une gifle diplomatique. Le ministre de l'Intérieur, visiblement piqué au vif, a dénoncé ce qu'il a interprété comme une humiliation publique. Résultat, un nouveau sujet brûlant pour les chaînes d'infos et les plateaux télé qui se sont emparés de l'affaire avec passion. Et bien que ce clash n'ait pas atteint le niveau d'un véritable conflit d'État à État, il a suffi pour raviver les débats sur la relation déjà fragile entre les deux rives de la Méditerranée. À force de petites étincelles, le feu finit par prendre. Et cette fois, la flamme a alimenté l'idée d'un plan algérien pour bousculer l'opinion française. Derrière certaines décisions marquantes d'Alger, comme celle de qualifier le colonialisme de crime, se cache une volonté bien claire, rappeler au monde que l'histoire du côté algérien n'a pas été digérée aussi facilement qu'on le croit. Ici, la mémoire nationale ne se négocie pas, elle se défend.
face à une pression intérieure palpable et à un sentiment d'injustice hérité du passé, le pouvoir algérien fait bloc. Il s'agit moins d'attaquer que d'exister fièrement, de parler haut au nom d'un peuple encore blessé. Pour Alger, ces gestes forts ne visent pas Paris, mais le monde entier. Ils disent que la dignité ne s'enterre pas, même 60 ans après l'indépendance. Ce n'est pas une provocation, mais une déclaration d'identité. Ce n'est pas une crise voulue, mais une colère transformée en message diplomatique. Installée depuis des générations sur le sol français, la diaspora algérienne y occupe une place majeure tant sur le plan social que politique et économique. Dès que le thermomètre diplomatique grimpe entre Paris et Alger, c'est elle qui encaisse la première vague. Immigration, régularisation, octroi de visas. Chaque débat prend rapidement une tournure sensible dès qu'il touche aux citoyens d'origine algérienne. Alors, est-ce qu'Alger tire les ficelles pour en faire une arme politique? Pas vraiment. Mais quand les intérêts de ses ressortissants en France sont en jeu, l'Algérie n'hésite pas à faire de cette réalité un levier discret, mais redoutablement efficace. Ce qui se joue entre la France et l'Algérie va bien au-delà des malentendus passagers. C'est une partie d'échec géopolitique où chaque mouvement s'inscrit dans une histoire longue, faite de blessures profondes et de rivalités toujours actives. De part et d'autre, certains gestes peuvent sembler provocateurs, mais il s'agit souvent de ripostes calculées, intégrées dans une logique de stratégie à long terme. Loin d'un scénario de crise fabriqué, l'Algérie navigue entre fermeté et réaffirmation de ses intérêts. Et même si aucun plan secret n'est écrit noir sur blanc, l'effet de ces choix se fait ressentir à Paris dans les discours politiques et l'ambiance tendue des relations bilatérales. Ce n'est pas une crise montée de toutes pièces, mais une friction diplomatique devenue globale, où chaque acteur joue sa partition. Avant d'agiter le drapeau rouge, mettons les choses au clair, l'Algérie n'a pas déroulé un plan secret pour déstabiliser la société française. Aucune stratégie de l'ombre, aucun coup monté en coulisses. Ce climat électrique entre Paris et Alger n'est pas né d'hier, ni d'un choix politique calculé. C'est plutôt le résultat d'un passé lourd à porter et de tensions accumulées au fil des décennies. Autrement dit, ce qu'on vit aujourd'hui n'a rien d'artificiel, c'est l'héritage d'un contentieux jamais vraiment clos. Chaque décision prise à Alger, que ce soit pour dénoncer le passé colonial ou refuser d'en effacer les cicatrices, n'est pas une simple posture diplomatique. C'est un acte chargé de sens qui parle à la mémoire collective du peuple algérien. Là où certains y voient une stratégie d'image, il s'agit en réalité d'un processus d'affirmation identitaire presque thérapeutique pour tourner la page d'un traumatisme national. Ces choix n'ont pas été dictés par le regard français, mais par une volonté intérieure de consolider les repères historiques du pays dans un monde post-colonial encore marqué par les traces du passé. Derrière certains gestes diplomatiques d'Alger se cache une autre réalité, celle des revendications populaires et des élans d'une opinion publique en quête de reconnaissance historique. La défense des Algériens vivant en France, ou encore l'appel à une justice mémorielle, relève bien plus d'une volonté d'exister sur la scène internationale que d'un calcul tourné vers l'Hexagone. Si la société française ressent un contre-coup, ce n'est ni l'intention première, ni le centre de gravité de ses actions. À chaque fois qu'Alger bouge, Paris réagit, et chaque réaction française aussitôt interprétée comme une montée de tension alimente cette impression de conflit latent. Pourtant, ce serait une erreur de croire à un scénario prémédité par l'Algérie pour mettre le feu à la République. En vérité, les décisions algériennes s'inscrivent dans une logique de réponse tactique, répondre à ce qui se passe en France, mais aussi et surtout affirmer une voix distincte sur l'échiquier international. Ce n'est pas une attaque frontale, mais une résistance politique qui dit
On ne parle pas pour déranger, on parle pour exister. Ce qu'Alger défend avant tout, c'est son droit de tracer sa propre route sans devoir plier face aux regards extérieurs. Sa diplomatie s'inscrit dans cette volonté farouche d'autonomie, y compris lorsqu'elle se positionne face à la France. Même si ces prises de position ne déclenchent pas de tempête à Paris, elles sont pensées pour servir les intérêts du pays, préserver ses frontières, affirmer son héritage et maintenir son cap. Il est donc essentiel de ne pas confondre une posture souveraine avec une tentative délibérée d'exporter le conflit. Sur le sol algérien, les décisions politiques peuvent bien faire du bruit en France. Elles ne remettent pas en cause la stabilité intérieure. Ce que l'on observe côté algérien ressemble moins à une attaque frontale qu'à une politique de protection. Une diplomatie ancrée dans la mémoire collective, soucieuse de défendre son récit national et ses lignes rouges sécuritaires. Les effets collatéraux sur la France. Ils existent, mais ne sont ni recherchés ni calculés. Lire cette dynamique comme une simple manigance contre Paris, c'est passer à côté de la complexité du contexte. Ce n'est pas une provocation déguisée, mais la suite logique d'un long face-à-face historique encore irrésolu.